Si vous êtes propriétaire d'un chat, vous souhaitez certainement que votre animal soit heureux, en bonne santé et qu'il vive une longue vie épanouie. Mais il arrive que nous fassions des choses qui peuvent potentiellement nuire à nos amis félins. Dans cette vidéo, nous allons parler de 21 erreurs courantes que les propriétaires de chats commettent sans le savoir lorsqu'ils s'occupent de leurs compagnons félins. Nourrir votre chat avec la même nourriture. Si vous nourrissez votre chat avec un seul type d'aliment pendant toute sa vie, il peut développer une préférence alimentaire très marquée pour ce seul arôme de marque. La préférence de marque n'est pas grave jusqu'à ce que vous deviez changer la nourriture de votre chat. Même si vous pensez que vous ne modifierez pas l'alimentation de votre animal, vous ne pouvez pas prévoir un diagnostic médical qui peut nécessiter un changement de régime. Par exemple, de nombreux chats souffrent de problèmes rénaux en vieillissant, d'où un probable changement de régime. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que vous devez acheter plusieurs types d'aliments différents et les alterner, car cela peut également entraîner des problèmes. Mais si vous leur donnez la même nourriture toute leur vie, il peut être difficile, voire impossible pour eux, d'accepter une nouvelle alimentation. L'utilisation de la punition physique. Bien que certaines situations puissent vous faire perdre patience, il est important de se rappeler que la punition ne doit jamais être le moyen de discipliner un chat. Cela ne fonctionne pas. En fait, elle produit le contraire de ce que vous souhaitez. Cela le stresse et il ne peut qu'avoir peur de vous. Les chats ne comprennent pas la raison de votre colère. Lorsque vous les punissez, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait de mal et ne comprennent pas que certains comportements sont indésirables. Les punitions peuvent leur sembler aléatoires et incohérentes, source de stress, d'anxiété et de peur. Elles entraînent également une méfiance à l'égard des humains. Ils peuvent commencer à manifester du rejet ou même de l'agressivité à votre égard. Vous ne ferez donc qu'aggraver la situation. L'une des meilleures façons de discipliner un chat est de le récompenser lorsqu'il fait quelque chose de bien. En effet, le chat associe le bon acte à l'obtention d'une friandise. Comme il veut plus de gourmandise, il commencera à faire plus de bonnes choses. Le dressage, basé sur la récompense, contribue à créer un climat de confiance et des liens solides entre le chat et son propriétaire. Il encourage l'animal à se comporter de la manière souhaitée. S'en tenir à la nourriture sèche. De nombreux chats n'aiment pas l'eau et n'en boivent donc pas assez. Ils sont donc plus enclins à développer des cristaux urinaires et des problèmes rénaux. Le plus souvent, ces troubles peuvent être évités simplement en ajoutant de la nourriture humide à l'alimentation de votre chat. Vous pouvez même ajouter un peu d'eau à sa nourriture et veiller à garder plusieurs gamelles placées loin de leur nourriture et de leur litière, car ils n'aiment pas que l'eau et la nourriture soient placées à proximité l'une de l'autre. Et n'oubliez pas que la plupart des chats aiment l'eau courante, il est donc préférable de leur offrir une fontaine à eau. Supposez que votre chat est heureux de dormir toute la journée. Les chats sont nés pour tuer et chasser des proies. Nous amenons ces chasseurs naturels à l'intérieur de nos maisons et nous attendons d'eux qu'ils vivent heureux sans exercer leur instinct. Certains propriétaires de chats pensent que leur animal veut simplement roupiller au soleil toute la journée, mais si vous ne lui offrez aucun moyen constructif de faire de l'exercice, d'exercer son instinct de chasseur ou de le stimuler mentalement, votre chat développera des problèmes de comportement. Il s'ennuiera, accumulera beaucoup d'énergie, ce qui le rendra stressé et anxieux. Un moyen facile de résoudre ces problèmes est de faire chasser votre chat pour qu'il trouve sa nourriture. Servez des portions de leur repas dans des puzzles alimentaires ou placez des croquettes dans des endroits de la maison qu'ils fréquentent souvent pour qu'ils les découvrent par eux-mêmes. Certains jouets libèrent des croquettes lorsque votre chat joue avec, ce qui l'oblige à travailler pour trouver sa nourriture, comme il le ferait s'il chassait dans la nature. Vous devez également disposer de jouets interactifs pour faire travailler son cerveau et son corps et solliciter ses aptitudes naturelles à la chasse. Le temps de jeu est essentiel pour garder un chat d'intérieur mentalement heureux et physiquement en bonne santé. Un manque d'hygiène. Les chats sont des animaux très propres et ils passent beaucoup de temps à se toiletter. Un environnement sale les stresse et les irrite, surtout si c'est concentré dans des endroits qu'ils fréquentent souvent, comme leur bac à litière, leur lit et leur gamelle d'eau et de nourriture. Une gamelle contenant des restes de nourriture et dégageant une mauvaise odeur, une litière qui n'a pas été nettoyée ou un lit sale provoqueront des colères de chat et des comportements indésirables tels que des miaulements insistants, des sifflements et des dépôts dans des endroits inappropriés. Criez lorsque votre chat se comporte mal. Crier est une autre chose que vous ne devez jamais faire pour discipliner votre chat. Cela ne fonctionne pas, tout comme la punition physique. Vous ne faites que l'effrayer, surtout si vous êtes contrarié par quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Les chats vivent dans l'instant présent et sont incapables d'associer une punition à une action passée. Votre chat sera non seulement effrayé, mais aussi très désorienté. N'oubliez pas que les chats sont très sensibles aux bruits forts, qu'ils trouvent effrayants et qu'ils peuvent percevoir la personne qui fait ces bruits comme une menace et commencer à l'éviter. Ne pas leur accorder suffisamment d'attention.
Certaines personnes pensent que les chats sont des animaux distants qui n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Si les chats sont des animaux indépendants et forts, ils peuvent aussi être très délicats. Une étude publiée dans la revue Current Biology a montré que les chats s'attachent à leur maître de la même manière que les chiens et même les bébés s'attachent aux personnes qui s'occupent d'eux. D'autres études ont montré que les chats considèrent leur maître comme une source de réconfort et de sécurité. En d'autres termes, les chats tissent des liens affectifs forts avec vous, c'est pourquoi ils vous suivent partout dans la maison. Ils aiment regarder ce que vous faites et faire la sieste avec vous. Votre compagnon félin a besoin de votre intérêt. Un chat qui ne reçoit pas suffisamment d'attention peut devenir asocial, destructeur et ne pas se sentir à l'aise dans votre maison ou en votre présence. Cela peut le stresser et provoquer des problèmes de comportement. Veillez à passer du temps avec votre chat tous les jours, blottissez-vous contre lui, jouez avec lui et caressez-le. Leur donner du lait. Bien que le fait de donner du lait de vache à un chat soit une bonne chose pour un amoureux des animaux, cela leur fait plus de mal que de bien. Tous les mammifères naissent avec la capacité de digérer le lait de leur mère, car leur organisme contient une grande quantité d'une enzyme appelée lactase, dont la fonction est de décomposer le lactose du lait maternel. Lorsque les mammifères atteignent le stade du sevrage, leur intestin cesse de produire cette enzyme. Cet arrêt a pour but de préparer l'animal à passer à l'alimentation adulte. Bien que certains chats adultes puissent encore produire de l'enzyme lactase, la plupart des félins sont intolérants au lactose. La consommation de lait peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux, des maux d'estomac, des vomissements et des diarrhées. Ignorez ces vomissements. Certaines personnes pensent qu'il est normal qu'un chat vomisse une fois par semaine, mais ce n'est pas le cas. S'il est normal qu'il vomisse quelques fois par an ou qu'il ait de temps en temps une boule de poil, vomir une fois par semaine signifie qu'il y a un problème et qu'une visite chez le vétérinaire s'impose. Laissez son chat manger de tout. La plupart des gens donnent de la nourriture humaine à leurs chats en pensant qu'ils sont bienveillants, mais ce n'est pas forcément bon pour eux. Le système digestif de votre chat est très différent du vôtre, tout comme le sont leurs besoins nutritionnels. Veillez à éviter de leur donner de la nourriture humaine, même des miettes de table. Négligez leur hygiène dentaire. Comme les humains, les chats ont besoin de soins dentaires réguliers. Leurs dents abritent souvent des centaines de bactéries et doivent être brossées tout comme les vôtres. Cela semble un peu bizarre, non? Eh bien, pas si vous êtes un propriétaire d'animal de compagnie responsable. Idéalement, les dents de votre animal devraient être contrôlées au moins une fois par an par un vétérinaire. Supposez que les chats d'intérieur ne peuvent pas attraper de puces ou d'autres parasites. Les puces et les tiques peuvent provoquer des irritations cutanées, des réactions allergiques graves, voire être porteuses de maladies et entraîner de sérieux problèmes de santé chez vos animaux de compagnie, et vous ne pouvez pas supposer que votre chat d'intérieur est à l'abri des parasites. Les portes ouvertes et les moustiquaires de fenêtres ne sont pas infaillibles. Si des tiques ou même des moustiques s'introduisent, votre animal peut être exposé au ver du cœur, à la maladie de Lyme ou même à la peste. De simples médicaments préventifs mensuels et des traitements anti-puces tueront tous les parasites qui ont pu se retrouver sur votre chat. Décorer avec des plantes. Certaines plantes sont toxiques pour les chats. Le meilleur moyen de protéger votre chat est de retirer les plantes toxiques de votre maison ou de les placer dans une pièce à laquelle il n'a pas accès. Les chats peuvent ingérer des substances végétales toxiques lorsqu'ils se lèchent, car du pollen ou des graines peuvent être coincées dans leur fourrure. Pire encore, certains peuvent mâcher les feuilles ou les lianes d'une plante toxique. Parmi les plantes les plus nocives, on trouve les jonquilles, le lierre anglais, les azalées, les callas, les aloés, les bégonias et les ficus. L'utilisation de produits de nettoyage agressifs. De nombreux produits de nettoyage utilisés dans nos maisons sont toxiques pour les chats. Même si votre animal n'est pas directement exposé à ces produits, il peut marcher sur un sol qui a été nettoyé à la serpillière, se lécher les pattes et ingérer ces toxines. Vérifiez toujours l'étiquette. Tout produit contenant de l'eau de javel ou de l'ammoniac est dangereux pour les animaux. Pensez que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Les chats retombent souvent sur leurs pattes lorsqu'ils tombent d'une certaine hauteur. En effet, ils possèdent une capacité innée appelée réflexe de redressement qui leur permet de faire pivoter leur corps dans les airs pendant la chute. Ceux-ci ont également une colonne vertébrale très souple qui les aide à s'orienter lorsqu'ils tombent. Si tout cela est vrai, il n'en reste pas moins que les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. Il s'agit d'une idée fausse très répandue qui entraîne souvent des blessures chez les félins, car de nombreux propriétaires de chats l'apprennent au pied de la lettre. Ne tenez jamais un chat la tête en bas et ne le laissez jamais tomber pour voir s'il parvient à se retourner. Veillez également à ce qu'il n'ait pas accès à des fenêtres ouvertes et qu'il ne puisse pas tomber de votre balcon. Chaque année, les hôpitaux vétérinaires soignent des chats tombés de très haut, souvent par les fenêtres d'immeubles de plusieurs étages. Certains se rétablissent, mais pour beaucoup ce n'est pas le cas, et beaucoup de ceux qui ne succombent pas à leurs blessures en gardent des séquelles à vie.